Un territoire, un regard avec propriétéprivée.com, la nouvelle espèce immobilière. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Un territoire, un regard avec propriétéprivée.com, l'émission qui vous fait découvrir notre beau pays qu'est la France. Aujourd'hui, nous allons dans la magnifique région de Bourgogne-Franche-Comté. Nous partons dans le département de l'Yonne, plus précisément. Nous allons à Avallon avec Vanessa Fèvre. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Alors, Vanessa, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous dire quelques mots sur votre belle région ? Alors, donc, Avallon, on est effectivement en Bourgogne et on est très proche du Morvan. Voilà, région qui a été très appréciée, surtout après la période Covid, parce qu'on a la verdure, les lacs, la campagne. Voilà, tout ce qui plaît en ce moment, le vert. C'est vrai que je crois que ça avait été une des destinations les plus plébiscitées sur Airbnb. J'avais vu passer l'info là-dessus. Oui, en effet, c'est vrai qu'il faisait frais. On l'appelle, on dit le petit Canada français. Voilà, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, c'est une très très belle région et qu'on a. Voilà, ça a toujours été une terre d'accueil pour les secondaires, mais là vraiment depuis 2 ans, il y a un engouement très particulier pour cette région. On n'est pas très loin de Chablis, connu pour le vin. Très bon vin d'ailleurs. 50 km d'Auxerre, voilà, super bon vin. Et puis on est à 20 km de Vézelay, qui est un petit village classé patrimoine de l'UNESCO. Et puis Avallon, qui est une petite ville de 7000 habitants, mais qui garde un certain dynamisme et où il fait bon vivre. Voilà. Alors, on va parler de votre parcours. Quand est-ce que vous avez rejoint le réseau propriétéprivée.com ? Alors, le temps passe très vite chez propriétéprivée.com. J'ai l'impression que c'était hier. C'est bon signe. Je crois que ça va faire 6 ans, je crois. J'ai dû commencer en mars. Ouais, donc c'est ça va faire 6 ans que j'ai rejoint le réseau. Et qu'est-ce que vous faisiez avant alors ? Alors, avant d'être chez Propriété Privée, j'étais clerc de notaire. J'ai travaillé 10 ans dans une étude où j'ai fait pendant, on va dire, la moitié du temps plutôt de la rédaction d'actes. Donc, je rédigeais les actes de vente. Et puis, donc après, on m'avait confié la mission, effectivement, d'assurer la négociation au sein de l'étude. Donc, voilà, j'ai appris le métier de négociateur immobilier en études notariales. Voilà. D'accord. Et puis après, vous avez décidé de sauter le pas, de sauter, tout à fait. de devenir conseillère en immobilier. Comment ça s'est passé en fait ? À quel moment vous vous êtes dit, voilà, j'ai besoin de nouveaux challenges, j'ai envie de rejoindre un gros réseau. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'avais vraiment un besoin d'être indépendante. Alors, l'idée de départ, c'était vraiment de monter une agence. D'ailleurs, j'ai acheté des locaux pour ouvrir une agence, un peu dans la précipitation. Et puis, en faisant un petit peu mon étude, je me suis rendu compte que finalement, la plupart des gens recherchent maintenant sur leur smartphone ou sur leur tablette. Il y a beaucoup moins de flux en agence. Et puis il fallait aussi que j'investisse plus, que j'ai du personnel, etc. Et je me suis dit que pour sauter le pas, c'était pas mal de faire déjà un test, avec une activité d'indépendante, mais finalement dans laquelle je prenais pas franchement de risques, puisque l'investissement de départ, c'est un ordinateur portable, un appareil photo et un téléphone, a priori ce qu'on a déjà. Donc j'ai lancé comme ça. Et le slogan à l'époque, je sais pas si c'est toujours le même chez Propriété Privée, c'était « Envie de voler de vos propres ailes ». Et j'ai dit, bon, on va essayer. J'ai fait plusieurs comparatifs de réseaux et c'est vraiment chez Propriété Privée que j'ai retrouvé tout, la philosophie, les outils, tout ce qui me convenait et je regrette pas. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une formation ? Est-ce que vous avez fait une formation avant de vous lancer ? Alors, la formation, si vous voulez, tout ce qui était juridique, moi, j'avais quand même une bonne assise. Par contre, effectivement, moi, je me suis beaucoup formée avec les outils Propriété Privée sur toute la partie commerciale. Ce qui est super, c'est qu'on a vraiment des outils pour pouvoir se former à distance, en visio, tout seul, à l'heure qu'on veut. Et ça, c'était avant le confinement, déjà. Et ça, c'était avant le confinement, parce que moi, c'était il y a 6 ans. En 2017, donc.
la famille Pépé était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on doit être plus de 3000 et je crois qu'à l'époque, quand je suis rentrée, on devait être 600. D'accord, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Donc j'ai monté, j'ai fait progresser mon entreprise en même temps que propriété privée a progressé. Ça, c'est chouette. Et alors, en 6 ans, là, un petit peu votre état d'esprit, comment ça s'est passé? Est-ce que et vous avez assisté du coup à plusieurs phases, plusieurs cycles du marché immobilier? Il y a eu le Covid, il y a eu les 2 belles années, 2020-2021. Ouais. Là, ça se ralentit. Comment vous voyez les choses? Alors, je suis pas très très inquiète moi très honnêtement. J'entends beaucoup que l'activité se ralentit. Très franchement, pour l'instant, je dois être au même niveau de compromis que l'année dernière à la même époque. Alors, c'est pas sur le même type de bien, mais on a encore la chance d'avoir encore beaucoup de demandes et des acquéreurs qui sont toujours présents. Alors, ce qui a changé, en fait, c'est que quand j'ai démarré l'activité, je travaillais à 80% pour les locaux. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que plus d'une grosse moitié, en fait, de l'activité, c'est des secondaires. Enfin, des secondaires, je mets entre guillemets, parce que c'est des secondaires qui ont vraiment un projet de vie sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils viennent dans un premier temps en disant, voilà, je cherche une résidence secondaire, une maison de campagne pour pouvoir me mettre au vert les week-ends, mais à terme, j'aimerais m'installer, j'aimerais développer une activité. Et c'est vrai que la Covid a permis ça finalement, le télétravail, le fait que les gens aient envie de créer des entreprises, de se recentrer sur des circuits courts. Et je pense que nous, on est vraiment à la campagne, c'est-à-dire qu'à Vallon, c'est vraiment une petite ville. Donc, on ressent pas, si vous voulez, le gros frein qu'il peut y avoir dans des zones où déjà les prix au mètre carré sont pas les mêmes que chez nous. Et puis, il n'y a jamais eu de gros engouement. Donc, du coup, les descentes sont un petit peu moins brutales. Oui, c'est plus tempéré en fait. Voilà, c'est plus tempéré effectivement quand il y a des grosses montées, on les a moins. Mais par contre, quand il y a des grosses descentes, on les a moins aussi. Donc on est sur des marchés qui sont un petit peu plus sereins. D'accord. Voilà. Et alors, vous avez parlé donc du type, du profil des acquéreurs que vous accompagnez là. Donc, c'est plutôt des résidences secondaires, voire secondaires plus, limite semi-principales. Qu'en est-il de l'âge? Est-ce que donc ce ne sont pas des primo-accédants? Qu'en est-il de leur âge? Est-ce que vous avez une fourchette? Ce sont des très jeunes, des jeunes actifs, des personnes plus âgées? Alors, j'ai un peu tout. Alors, sur les locaux, on va dire, sur les ventes vraiment en résidence principale, on va être plutôt sur des jeunes, sur des jeunes actifs. Après, effectivement, pour ce qui est des secondaires, c'est plus, on va dire entre 45 et 65. Voilà, on est plus sur cette tranche. Est-ce que la remontée des taux a impacté justement ces personnes-là? Le problème, c'est que effectivement, on a toute une catégorie de couples d'actifs en fait moyens qui ont énormément de difficultés à obtenir des financements, qui pouvaient avoir il y a encore un an un financement sans problème, et aujourd'hui, on sent qu'effectivement ça se tend. Donc, on conserve quand même un peu d'activité avec les primos parce qu'on est souvent sur des prix de vente qui sont plus bas, et on sent bien que on a beaucoup de volume en fait. Alors nous, typiquement, c'est sur des prix des produits à moins de 150 000. C'est là où vraiment on a le plus gros du travail. Et puis après, on n'a plus la problématique de budget. On est plutôt sur une recherche de biens avec des critères bien définis où les gens ont moins de contraintes et souvent, d'ailleurs, pas besoin de financement. Là, je prends l'exemple des secondaires. Moi, j'ai beaucoup de clients qui financent leur opération au comptant, quoi. Au comptant, voilà. Alors, on sent quand même là depuis une quinzaine de jours. Moi, je commence à ressentir les effets du taux d'usure qui est réajusté maintenant un tous petit les peu mois, plus régulièrement.
Et on voit que voilà, on a à nouveau des jeunes qui se lancent, voilà, qui arrivent à avoir des accords. Et puis surtout, il y a une prise de conscience. Je pense que ils se disent voilà, il faut le faire maintenant parce que ok, les taux montent un peu, mais malgré tout, on continue d'acheter dans de très très bonnes conditions. Donc il y a une sorte de précipitation en fait. Ouais, c'est ça. Et nous, enfin là où ils ont vraiment besoin d'être accompagnés, c'est que on doit vraiment les accompagner sur le fait que malheureusement, le financement c'est le premier point à regarder. Bien sûr. Avant d'établir les critères, il faut déjà pouvoir voir parce qu'on se rend compte que l'enveloppe est pas forcément la même. Hein. Ouais. Quand on a des taux à presque 4 et on était à 1, c'est sûr que le prix du bien est pas forcément le même au final. Là, vous évoquiez le taux d'usure. Est-ce qu'il y a eu de la casse justement à cause de ce taux d'usure? Est-ce que il y a des dossiers, vous vous êtes dit, c'est bon, tout va aller, et puis au final, le taux d'usure bloque et du coup, la banque ne peut pas prêter. Est-ce qu'il y a eu des retours comme ça? Est-ce qu'il y a eu de la casse? Alors, très honnêtement, dans mes dossiers, non, je n'ai pas eu. Alors, j'ai une manière de fonctionner où je suis très, très vigilante par rapport aux signatures de compromis. Et l'avantage d'être dans une petite ville, c'est qu'on a souvent beaucoup d'infos. Ouais. Et quand on a un engagement du banquier, on a un engagement du banquier. D'accord. Donc, j'ai pas trop, parce moi, je suis presque au point, si vous voulez, de vouloir l'accord bancaire avant de signer le compromis. D'accord. Je travaille beaucoup en exclusivité. Donc pour pas perdre de temps, en fait. Voilà, je m'engage au niveau des vendeurs, de pas leur faire perdre de temps. Donc, on essaye vraiment en amont. On met un peu plus de temps à signer les compromis, mais on essaye de signer un compromis. Au moins, c'est verrouillé, quoi. Ouais. En fait, c'est vraiment un travail qu'il faut faire en amont dès la première visite, en fait. Où il faut vraiment que les acquéreurs comprennent que le problème du financement, c'est vraiment à traiter et à réajuster régulièrement. Donc, pas de casse pour l'instant, mais j'entends et je sais qu'effectivement, il y en a eu. Un petit mot peut-être avant de nous quitter sur les prix. Alors, on a vu que dans certaines villes, il y avait des baisses de prix qui commençaient à faire leur apparition. Dans d'autres villes, ça continue d'augmenter, les prix continuent d'augmenter, malgré un ralentissement. Qu'en est-il d'Avallon, par exemple, et puis de votre département ? Moi, je n'ai pas l'impression que les prix n'augmentent pas. Ça, c'est évident. Ils ont augmenté pendant 2 ans dû à la rareté des biens. Donc, on a effectivement des biens qui se sont vendus plus cher que qui se seraient vendus il y a 3 ans. Donc, ça, je pense que ça se stabilise. Pas forcément de baisse, mais en tout cas, plus une stabilisation des prix et l'audit énergétique qui va arriver là au 1er avril, obligatoire, à mon avis, va conduire à une baisse forcée des prix, puisque quand on est sur des régions comme chez nous, où le prix au mètre carré est quasiment identique au coût de la rénovation au prix au mètre carré, il y a un moment donné où quand on va se retrouver avec des enveloppes de rénovation énergétique sur des biens à plus de 50 000 euros, ça va être compliqué pour maintenir des prix de vente élevés. Eh bien, merci infiniment, Vanessa, de nous avoir fait part de votre expérience et expertise au sein de propriétéprivée.com. Merci à vous. Un territoire, un regard avec propriétéprivée.com, la nouvelle espèce immobilière.